À première vue, ce jeune homme ressemble à un adolescent normal. Il s'appelle Cameron Erin, et jusqu'à récemment, il était une star célèbre sur TikTok. Cependant, sa vie glamour a pris un tournant cruel en 2018 lorsque deux personnes sont mortes de ses mains lors d'une bagarre de rue illégale. Cependant, au lieu d'être condamné comme n'importe quel autre conducteur en excès de vitesse, son affaire s'est transformée en scandale international. De nombreux fans pensent que Erin n'aurait jamais dû aller en prison, mais les raisons de cette décision sont complètement insensées. Dans cette vidéo, nous voulons te montrer l'incroyable histoire qui se cache derrière le procès de Cameron Erin. Non seulement nous te montrons jusqu'où certains fans sont prêts à aller, mais nous éclaircissons également la question du bien fondé des demandes pour sa liberté. Avant d'entrer dans les détails de l'acte de Cameron Erin, répondons d'abord à la question de savoir qui est vraiment et pourquoi il n'était pas inconnu avant même cette nuit fatidique. Cameron Erin a été un TikToker américain à succès jusqu'en 2018. Clips dans lesquels il dansait, faisait de la comédie ou posait simplement ont obtenu beaucoup de vues et une petite base de fans s'est développée autour de l'Américain. Si l'on ne sait presque rien de son parcours, on sait que le jeune homme de 21 ans est issu d'un foyer stable de la classe moyenne à Tampa. Son père travaillait comme caméraman et sa mère dans le secteur des assurances. Pendant leur temps libre, la famille était très active dans l'église locale et pendant des années, il semblait que la famille Erin était un foyer américain ordinaire. Cependant, la vie entière de la famille Erin a changé lorsque Cameron a fait parler de lui sur TikTok à l'âge de 18 ans. À l'époque, TikTok était encore une application relativement nouvelle. Cameron Erin a été l'un des premiers à connaître le succès. En très peu de temps, il a réussi à obtenir d'innombrables vues sur ses vidéos, ce qui lui a non seulement permis de devenir extrêmement connu dans le monde entier, mais aussi d'acquérir un mode de vie plutôt luxueux au fil du temps. Le secret du succès de Erin est lié à une chose en particulier, son apparence. Grands yeux et son visage impeccable l'ont fait aimer d'innombrables fans, ce qui explique pourquoi Erin n'a jamais eu à produire de contenu particulièrement créatif ou unique. Il se filmait souvent dans des situations quotidiennes avec des amis et se présentait devant la caméra. Cependant, la vie de Cameron Erin a rapidement changé lorsqu'il est soudainement devenu célèbre. Grâce à sa notoriété soudaine et aux nouveaux revenus qui l'accompagnent, le jeune adulte a pu financer une vie de grand confort en très peu de temps. Non seulement il mangeait régulièrement dans les restaurants les plus chers, mais après avoir passé son permis de conduire, il s'est consacré à un hobby en particulier, la conduite. Comparé à d'autres, Erin ne faisait cependant pas de balades tranquilles. Au fil du temps, il a commencé à aimer conduire les voitures gyro de sport les plus rapides à des vitesses époustouflantes. Au départ, pour ce hobby, il ne s'en est tiré qu'avec quelques contraventions pour excès de vitesse, jusqu'à ce que la catastrophe ultime se produise le 23 mai 2018. Ce jour-là, Erin est monté dans sa Ford Mustang noire pour faire une course contre son frère Tristan et un ami nommé John. Lors de cette course, la voiture de Erin a atteint des vitesses allant jusqu'à 164 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur les routes qu'il empruntait était de 74 km/h. Non seulement il devient extrêmement difficile de garder le contrôle d'une voiture à de telles vitesses, mais en plus, la distance de freinage augmente massivement et la tragédie finit par frapper. Une mère de 24 ans, Jessica Reisinger, voulait traverser la route avec son bébé d'1 an. Cependant, comme Erin n'a vraisemblablement pas pu réaliser ce qui se passait autour de lui en raison de sa grande vitesse, il les a percutés, mettant fin à leur vie instantanément. Erin s'est immédiatement rendu à la police, mais cette terrible affaire commençait à devenir vraiment absurde. Comme Erin était une célèbre star de TikTok, la presse a rapidement été informée de l'affaire et a largement rapporté l'incident lorsque le procès a commencé peu de temps après. Erin a ensuite plaidé coupable lors du procès en 2021 et a été condamné à 24 ans de prison. Cependant, une partie de l'Internet est devenue folle après l'annonce du verdict. En très peu de temps, des pages de fans sont apparues qui voulaient dépeindre Cameron Erin comme non coupable et réclamaient même sa liberté. Les posts sont même allés jusqu'à lancer une pétition internationale avec le hashtag Justice for Cameron,
dans laquelle plus de 28 000 personnes ont demandé la libération immédiate de Erin, car il ne méritait pas une telle peine de prison. Des milliers de lettres d'amour ont également été envoyées à la prison, dans lesquelles des jeunes femmes en particulier exprimaient leur amour éternel pour Erin et faisaient campagne pour sa libération. Selon elles, la mort de sa mère et de sa fille était tragique, mais il n'y avait aucune raison de garder leur idole derrière les barreaux aussi longtemps. Certains fans étaient d'avis que Cameron était trop bien pour la prison et, entre guillemets, n'y avait pas sa place. Ce qui, à première vue, semble non seulement extrêmement absurde, mais aussi très irréaliste, est en fait lié à un conflit beaucoup plus profond, à savoir la question de la culpabilité et de la moralité. Même si la culpabilité de Erin semble très évidente, la question de savoir s'il est vraiment coupable dépend de la mesure dans laquelle il est conscient de son mauvais comportement. Or, sa culpabilité dans la mort de 2 personnes a non seulement été prouvée par un tribunal, mais il a lui-même admis sa culpabilité. Cependant, malgré cela, on ne peut pas supposer qu'il avait l'intention d'ôter la vie à 2 personnes. Il n'avait donc pas l'intention de commettre ce délit intentionnellement. Cependant, comme il avait souvent conduit dans des courses de rue illégales et qu'il avait même été puni pour cela, il devait déjà se rendre compte qu'il agissait de manière négligente et dangereuse et qu'il devait donc en assumer les conséquences. Cependant, cette appréciation n'est pas partagée par tous les partisans de Erin. L'une des principales raisons en est la question de l'identification. En grandissant, les jeunes, en particulier, recherchent des modèles qui peuvent leur servir d'exemple et qui incarnent des choses qu'ils apprécient eux-mêmes et qu'ils trouvent désirables. Il est donc normal qu'ils projettent leur propre désir d'identification sur d'autres personnes sans même savoir s'ils peuvent les satisfaire. Le plus simple pour un jeune est alors de supposer que son idole n'a rien fait de mal et qu'elle a peut-être été trahie par d'autres afin de ne pas changer sa propre vision du monde. Mais dans la situation d'Erin, outre cette question d'identification, 2 autres composantes entrent en jeu, qui ont incité des milliers de personnes à travers le monde à le défendre, même s'il est indubitablement coupable. D'une part, on peut légitimement s'inquiéter du fait qu'un jeune homme comme Erin risque de passer un temps extrêmement difficile en prison. D'autre part, beaucoup de et partisans montrent des signes d'hybristophilie classique, une étrange attirance romantique pour un criminel. Tout au long de l'histoire, de nombreux criminels, tels que Ted Bundy, Charles Manson ou même Anders Breivik, qui, malgré leurs actes odieux, avaient généralement des admiratrices, voire des maîtresses. Bien que la raison exacte de l'hybristophilie n'ait pas encore été définitivement élucidée et qu'elle fasse encore l'objet de recherches de la part d'éminents psychanalystes, avec Cameron Erin, de nombreuses jeunes femmes sont tombées amoureuses de lui après le crime. Une explication un peu plus simple de la raison pour laquelle de nombreuses jeunes filles ont été soudainement attirées par TikTokers et l'ont activement défendu peut être simplement due à l'image que le crime de Erin a créée pour certains fans. Ils le voient comme un mauvais garçon séduisant, qui est un rebelle et qui ignore complètement les règles et les lois. Bien que des limites morales aient été franchies ici, ses adeptes veulent aussi le suivre dans sa prétendue rébellion et le défendent donc. Enfin, nous aimerions parler brièvement des conséquences des actions des partisans de Cameron Erin. Bien que de nombreuses personnes souhaitent toujours qu'il soit libéré de prison et que son avocat ait même déposé un recours entre-temps, il est très peu probable que cela ait un quelconque effet juridique. Même si des dizaines de milliers de personnes sont mécontentes de la décision, cela ne change rien à la culpabilité avérée d'Erin. C'est pourquoi Cameron Erin passera les prochaines années en prison et ne sera probablement pas libéré avant 2045 à l'âge de 45 ans. C'était notre vidéo sur Cameron Erin et une peine de prison que de nombreuses personnes dans le monde ne veulent pas accepter parce qu'elles pensent que le condamné est trop beau pour la prison. Dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de cette affaire. À la prochaine.